Le Ramadan arrive toujours en silence. Il ne fait pas de bruit, il ne frappe pas à la porte. Et pourtant, il change des millions de vies. Chaque année, le croissant apparaît dans le ciel. Et avec lui, une nouvelle chance. Une chance d'effacer, une chance de reconstruire, une chance de renaître. Mais laisse-moi te poser une question sincère. Combien de ramadans as-tu déjà vécu, sans vraiment les vivre? Combien sont passés comme un simple calendrier qu'on tourne, sans transformation profonde? Cette année, les choses peuvent être différentes. Cette année, tu peux décider que ce ramadan ne sera pas ordinaire. Imagine le désert, il y a plus de 14 siècles. La nuit est calme, le ciel est immense. Les étoiles brillent d'une lumière pure. Dans cette obscurité silencieuse, une révélation descend, un message destiné à l'humanité entière. Le Ramadan n'est pas un hasard dans le calendrier, c'est le mois où la lumière a commencé à descendre sur la terre. Ce mois porte en lui une énergie différente, une atmosphère différente. Tu le ressens, les cœurs deviennent plus doux, les mosquées se remplissent, les larmes coulent le plus facilement. Mais pourquoi ? Parce que le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne, c'est un mois d'éveil. Le jeûne n'a jamais été simplement une privation. Si c'était seulement la faim, alors tout le monde serait transformé. Mais ce n'est pas le ventre qu'Allah veut changer, c'est le cœur. Quand tu ressens la faim, tu te rappelles de ta faiblesse. Quand ta gorge s'assèche, tu comprends que tu n'es pas autonome. Chaque sensation te rappelle que tu es dépendant de ton Créateur, et dans cette dépendance, il y a une force immense. Le Ramadan est une école de maîtrise. Tu maîtrises ta nourriture, tu maîtrises tes paroles, tu maîtrises tes regards, tu maîtrises tes réactions, et petit à petit, tu reprends le contrôle de toi-même. Mais voici la vérité. Beaucoup commencent le Ramadan avec enthousiasme, puis la fatigue arrive, les habitudes reprennent, les distractions s'installent. Le téléphone devient plus intéressant que le Coran. Les discussions inutiles remplacent les invocations. Les nuits se remplissent d'écrans au lieu de prières, et sans même s'en rendre compte, le mois s'échappe. Le Ramadan ne se perd pas en une fois, il se perd minute après minute. C'est pour cela que l'organisation est essentielle. Un croyant stratégique vit un Ramadan stratégique. Imagine structurer ta journée comme un architecte construit un monument. Après l'aube, le monde est silencieux. C'est un moment pur. Ton esprit est clair. Ton cœur est calme. Ce moment peut devenir le pilier de ton Ramadan. Quelques pages lues avec concentration, valant des heures lues distraitement. Le matin est une bénédiction cachée. Puis vient la journée. Certains pensent que le jeûne affaiblit. En réalité, il révèle. Il révèle ton niveau de patience, ton niveau de discipline, ton niveau de sincérité. Le jeûne est un miroir. Et si tu l'utilises bien, il devient un moteur. Travailler pendant le Ramadan n'est pas une contradiction, c'est une opportunité. Une heure productive après l'aube peut transformer ton année entière. Et puis vient le moment avant le coucher du soleil. Ce moment est précieux. Le ciel change de couleur, l'air devient plus doux, c'est un instant suspendu. C'est le moment des invocations. Imagine lever les mains avec sincérité, demander le pardon, demander la guidée, demander la réussite, demander la paix intérieure. Certains destins ont changé dans ces quelques minutes. Ne sous-estime jamais un cœur sincère à l'heure du Maghrib. Puis la nuit tombe, les mosquées s'illuminent, les rangs se forment, les voix récitent. La prière nocturne n'est pas qu'un rituel. C'est une conversation. Chaque verset récité est une réponse à tes propres luttes. Parfois, un seul verset semble parler directement à ton histoire. Et dans l'obscurité de la nuit, les larmes deviennent invisibles aux autres, mais jamais invisibles à Allah. Et puis viennent les 10 dernières nuits. Elles portent un secret. Parmi elles se trouve une nuit plus précieuse que toute une vie. Imagine une seule nuit qui équivaut à plus de 80 années d'adoration. C'est un cadeau inimaginable, mais elle ne se trouve pas dans la négligence, elle se trouve dans l'effort. Même si ton corps est fatigué, même si tes yeux sont lourds, tiens-toi debout quelques minutes de plus. Parfois, ce sont ces quelques minutes qui font toute la différence. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Le Ramadan ne se mesure pas à la quantité, il se mesure à la transformation. Tu peux lire beaucoup et ne rien changer, ou tu peux lire peu et être totalement transformé. Le but n'est pas de cocher des cases, le but est de devenir meilleur, plus patient, plus doux, plus discipliné, plus conscient d'Allah.
Et maintenant, imagine ceci, le dernier jour du Ramadan. La lune réapparaît, le mois se termine. Tu regardes en arrière, qu'est-ce que tu veux ressentir? Du regret ou de la gratitude? La vraie réussite n'est pas seulement d'avoir jeûné. La vraie réussite, c'est de sortir différent. Si après Ramadan tu pries de mieux, si tu contrôles mieux ta colère, si tu parles avec plus de sagesse, alors ton Ramadan a réussi, même si tu n'as pas été parfait. La perfection n'est pas demandée. L'effort sincère, oui. Et si c'était ton dernier Ramadan, cette pensée change tout. Elle rend chaque prière plus intense, chaque invocation plus profonde, chaque minute plus précieuse. Ne laisse pas ce mois être ordinaire. Décide maintenant que tu vas l'honorer, que tu vas l'utiliser, que tu vas en tirer le maximum. Parce que le Ramadan est un cadeau pour purifier, un cadeau pour reconstruire, un cadeau pour recommencer. Et peut-être le cadeau que ton âme attendait depuis longtemps. Que ce Ramadan soit celui qui change ton cœur, que ce Ramadan soit celui qui change ta trajectoire, et que lorsque le mois se terminera, tu ne sois plus la même personne. Le Ramadan est là, la question est simple. Es-tu prêt à le vivre pleinement ?